harcèlement moral est un fait grave qui prend un relief particulier depuis les suicides en série de certains salariés. Il est défini dans le Code du travail dans les articles L 1152.1 à L 1152.6. Tout employeur doit se garder d'avoir un comportement humiliant ou vexatoire à l'égard de son personnel et faire en sorte que les salariés de son entreprise aient une attitude respectueuse entre eux. La loi prévoit un dispositif visant à prévenir et à sanctionner les actes de harcèlement dans l'entreprise, à établir les droits des personnes qui en sont victimes ou même témoins. Ainsi, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral. Ces agissements sont pris en compte qu'ils aient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié. Est également prise en compte l'altération de la santé physique ou mentale, la remise en cause de l'avenir professionnel du salarié. L'axe central de la définition du harcèlement moral réside dans l'appréciation de la dégradation des conditions de travail. Et pour ce faire, il faut notamment constater la répétition d'actes de harcèlement à caractère divers, exposition à un danger, suppression des primes, changement d'affectation, menaces, atteinte à la vie privée. Ce n'est donc pas une infraction d'habitude, peu importe que la période dans le temps soit courte, seule compte la multiplicité des agissements. À ce titre, le chef d'entreprise a le devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ces actes. L'entreprise est soumise à une obligation de résultat. Ceci a été jugé par la Chambre sociale de la Cour de cassation, notamment dans un grand arrêt du 21 juin 2006. La victime pourra demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur. La Cour de cassation en a ainsi décidé dans un autre arrêt de février 2007. Dans le cas où un salarié a subi ou refusé de subir ou a témoigné contre de tels agissements ou les a relatés, il ne peut pas être sanctionné, il ne peut pas être licencié ou même faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle soit directe ou indirecte. Toute rupture du contrat de travail qui trouverait sa source dans les causes que je viens de mentionner, ou tout acte contraire serait nul de plein droit.